Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut à tous, aujourd'hui sujet court et on va parler des playlists livresques. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement les playlists que vous pouvez parfois trouver dans certains livres, notamment au début avec des sons choisis par l'auteur pour se mettre dans le mood de l'histoire. Alors c'est pas quelque chose de répandu dans tous les genres littéraires, on voit ça surtout en romance, et j'ai envie de dire c'est encore quelque chose d'innovant, de nouveau que ce genre a apporté. Je vais pas vraiment suivre de ligne directrice pour ce podcast parce que j'ai pas énormément de choses à dire, mais je trouvais ça quand même intéressant d'aborder le sujet, notamment parce que je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement se répandre à d'autres genres, et je m'étonne que ce soit pas encore fait, ou alors je suis pas au courant, donc veuillez excuser mon ignorance. La musique, c'est un peu quelque chose d'instinctif qui peut facilement être associé à une œuvre cinématographique, théâtrale, mais aussi littéraire. C'est peut-être un peu plus dur parfois pour les livres, d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas écouter de musique en lisant, même si moi personnellement ça me dérange pas. Et comme j'ai tendance à écouter une même musique en boucle quand je la découvre et qu'elle me plaît, il arrive que lorsque je lis un livre avec cette musique en même temps, automatiquement dans ma tête, ce livre est associé à cette musique. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est pour la saga de manga Orange. Je l'ai lu presque d'un coup et j'écoutais en boucle Believers de Alan Walker et Connor Maynard, et je vous jure que maintenant, dès que j'écoute cette musique, je repense à Orange. C'est pour ça qu'il faut pas négliger l'impact qu'a une musique sur sa lecture, et ça il y a des auteurs qui l'ont bien compris. J'ai l'impression que maintenant dans tous les livres de romance on a des playlists au début des romans, et c'est loin de me déplaire. Je trouve que ça permet vraiment de se créer une bulle lorsqu'on lit et de se plonger un peu plus dans l'univers que l'auteur veut nous transmettre. Et parfois ça va même plus loin et directement sur les plateformes d'écoute où les auteurs, comme le fait Morgane Monconte par exemple, ou des personnes random d'ailleurs, vont créer les playlists autour de ces livres. Et d'ailleurs, merci Morgane parce que je me suis inspirée de ton concept de playlist dans la saga Seasons pour me faire une playlist par saison, et c'est quelque chose que j'aime trop parce que je trouve que ça permet de faire un peu la transition au niveau du temps, de la température. Je sais pas si je suis la seule, mais je trouve qu'il y a des musiques, tu les écoutes plus à telle ou à telle saison comme certains livres finalement. Et le livre qui m'a donné l'idée de faire ce sujet, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover parce que c'est un livre très centré sur la musique et c'est un livre qui a carrément une bande originale. L'album est composé par Griffin Peterson, il est sorti en mars 2014 en même temps que le roman et il a suscité tellement d'intérêt qu'il a atteint le classement Billboard et détenu la 2e place du classement des auteurs, compositeurs, interprètes d'iTunes pendant 2 semaines consécutives. Et à l'été 2014, il y a même eu une tournée avec quelques concerts. En 2018, Griffin Peterson, il a aussi travaillé sur Maybe No, donc la suite. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on retrouve sur la couverture de la version anglaise de Losing Hope de Colleen Hoover. Et elle l'a contacté en fait parce que des fans ont trouvé qu'il ressemblait au personnage du livre, et donc c'est plutôt marrant comme anecdote. Je trouve ça assez fou parce que là finalement on parle d'une autrice qui avait pour projet d'écrire un livre autour de la musique, et finalement ça s'est concrétisé dans la vie réelle avec tout un album et même des concerts autour de musique destinée à la littérature. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment intriguée et je me suis dit que c'était cool de le partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres exemples de ce genre parce que je trouve ça trop intéressant et là, il n'y en a pas d'autres qui me sont venus en tête. Et c'est marrant parce que pour faire ce podcast, j'ai fait pas mal de recherches, en tout cas j'ai essayé sur tout ce qui concerne la musique lorsqu'on lit et j'ai rien trouvé. On parle des effets de la musique sur la santé et la positivité en général, on parle des effets de la musique quand on travaille, mais j'ai rien trouvé sur l'effet de la musique lorsqu'on lit. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a jamais été traité par la science, et je pense que ça pourrait être intéressant d'étudier ça plus en profondeur pour comprendre comment la musique qu'on écoute impacte notre lecture. Et d'ailleurs, je pense que c'est une relation unilatérale parce que je vois pas trop comment notre lecture pourrait impacter la musique, mais après, peut-être que je me trompe ou que d'autres personnes ont des avis divergents, ça m'intéresse. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est les auteurs qui mettent une musique par chapitre. Genre, tu lances ta musique au début du chapitre et tu l'écoutes tout le long. Et ça, je trouve ça hyper cool. Alors, je veux pas dire de bêtises, désolé, j'ai pas le livre sous la main, mais je crois que c'est Ashes Falling for the Sky qui reprend ce concept, mais peut-être que je me trompe, enfin bon, je sais plus, mais en tout cas, je sais que ça existe et c'est génial. Et en faisant des petites recherches, j'ai même trouvé une maison d'édition, Asphalt, j'espère que je le dis bien, qui demande à ses auteurs de publier en guise de 4e de couverture une playlist. Et donc je vous cite un extrait d'interview d'Estelle Durand, la cofondatrice de cette maison créée en 2010 qu'elle a accordée à Radio France. On le conçoit comme un second point d'entrée, c'est un reflet de l'univers musical et littéraire de l'auteur. C'est toujours bien reçu, on a parfois des lecteurs qui choisissent leur roman sur la foi de la playlist, ils sont attirés par certains artistes. Écoutez, ma foi, je trouve que c'est un bien beau projet qui montre tout le potentiel qu'a la musique combinée à la littérature et qui illustre parfaitement ce que je voulais vous transmettre à travers ce podcast. C'est déjà fini pour ce podcast parce que oui, c'est celui que je fais en bonus donc il est toujours un peu plus court.
N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous écoutez de la musique en lisant ou non, et si vous aimez le concept de playlist inclus au livre. Pour tous vos retours, c'est toujours sur Instagram, mlg-books. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Books and Blabla.